Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. On va examiner un passage à la fin de l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, Jean 21, et on va se poser la question, est-ce que nous aimons Jésus? Et il faut une réponse à cette question. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Jean chapitre 21, verset 15. Verset 15. La Bible dit, après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses et tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Dans le verset là, Jésus parlait de la fin, le martyre de Pierre, le moment quand il a été crucifié à l'envers. Et vous pouvez lire vos livres d'histoire pour cette histoire. Mais verset 19, or il dit cela pour marquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'étant penché sur le sein de Jésus, et lui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te trahit? C'était Jean. Okay? Pierre, donc, l'ayant vu, dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit se répandit donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus ne lui avait pas dit, il ne mourra point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, Jean, et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est véritable. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour ton amour, merci pour le fait que nous savons que, Père, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu de grâce, et le fait que aussi, Père, que tu as prouvé ton amour, tu as démontré ton amour en donnant ton Fils unique et avec son sacrifice à la croix. Merci pour le privilège de te connaître, Père. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. C'était pendant les années, c'était 1865 vers 70, vers ça, en Angleterre, dans la ville de Bristol, et aussi à Londres, dans beaucoup de villes en Angleterre à ce moment-là, il y avait un souci. Beaucoup d'enfants sans abri. À ce moment-là, il y avait beaucoup de jeunes enfants, les jeunes aussi, les enfants qui avaient perdu leurs parents. Peut-être leurs parents, les ont rejetés, les ont mis dehors. À ce moment-là aussi, en Angleterre, il n'y avait pas beaucoup de maisons d'accueil, comme nous avons ici en France. Il y avait beaucoup d'orphelinats. Donc, c'était un grand problème parce qu'il y avait beaucoup de profiteurs. Les enfants étaient obligés de se tourner vers la prostitution et des choses comme ça. Donc, c'était un chrétien, un homme qui s'appelait George Muller,
Et ce monsieur et son épouse, ils avaient un grand fardeau pour ces orphelins, pour ces enfants dans les rues. Des fois, ils ont donné de la nourriture, ils ont distribué du pain, ils ont distribué aussi de la littérature, des invitations pour leur église aussi, ils ont parlé aux jeunes, aux enfants par rapport de Dieu. Mais ils ont décidé un jour, à ce moment-là, ils avaient comme une trentaine d'enfants dans leur maison. Donc ils avaient accueilli 30 orphelins, mais il y avait trop de besoins. Donc, ce que George Muller il a décidé de faire, il était un homme connu, j'ai lu sa biographie il y a des années, il était un homme connu pour ses prières. Il était fort dans la prière, il était fidèle à prier. Et il a prié et Dieu lui a donné un fardeau pour démarrer des orphelinats, pour accueillir les orphelins. Donc, ce qu'il a fait, et c'était en mai, bon, c'était quelques années avant que ça a commencé, mais vers le 26 mai 1870, il y avait 5 bâtiments, 5 établissements avec des responsables, avec des adultes qui a dirigé. Mais ils ont accueilli 1722 orphelins. Vous imaginez? Et la chose bizarre, il n'a reçu 1 centime de l'État. Un seul centime. Il n'a pas reçu des dons des gens. Il n'a pas demandé aux gens pour les dons, pour nourrir les enfants, pour éduquer les enfants. Il a dépendé uniquement sur la main de Dieu. Et c'est très touchant son histoire, le fait qu'il avait une grande foi pour son Dieu, en Dieu, mais aussi il avait un grand amour pour ses enfants. Cette histoire dans la Bible que nous avons devant nous, la question que Jésus a posée à Pierre, il a demandé, m'aimes-tu, Pierre? Cette histoire est très chère parce qu'elle nous montre l'esprit de notre Sauveur. Pierre, il avait régné avant la crucifixion de Jésus, mais le pardon et l'amour du Sauveur étaient évidents. Après la crucifixion, après la résurrection, c'était Pierre et Jésus face à face. Et évidemment, Pierre serait la Bible nous dit qu'il était super triste parce qu'il aimait profondément Jésus. Et l'évidence de l'amour de Dieu aussi est partout dans ce livre. Chaque personne a sa propre compréhension d'amour, n'est-ce pas? C'est le résultat de notre passé, de nos parents, de nos expériences dans nos vies. Et nous connaissons l'amour de notre famille peut-être, l'amour de nos enfants, l'amour de notre femme ou notre mari, l'amour de nos parents. Et heureusement pour nous aujourd'hui, nous connaissons l'amour de Dieu. Et ça, c'est cet amour qui fait la grande différence dans nos vies. Pour un humain, je pense que c'est difficile de le comprendre. Moi, personnellement, quand je pense à l'amour de Dieu, c'est un peu trop pour ma tête, un peu hors de ma compréhension, parce que je suis humain, je suis limité dans ma capacité à comprendre quelque chose aussi vaste et aussi grand que son amour. Mais le Créateur, il a envoyé son Fils unique pour mourir à nos places. Le fait de donner son Fils unique, c'est absolument incroyable. Moi, je pense à donner mes garçons, mon fils, pour un voleur, pour un violeur, un assassin, c'est incroyable. Mais Dieu, dans son amour, il a donné son Fils unique. Même si cet amour, c'est très difficile de comprendre. Mais nous en sommes reconnaissants. C'est cet amour qui fait la différence dans nos vies. Et au lieu de la tristesse, nous sommes heureux, n'est-ce pas? Au lieu d'être triste pour Jésus, au lieu d'être triste, écoutez, c'était difficile à croire, c'était incroyable la douleur de sa crucifixion, mais il a tout supporté par amour. Et nous avons aujourd'hui cet amour dans nos cœurs, nous avons cette vie
actuellement grâce à son amour. Verset Éphésiens 3, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous aime malgré notre condition spirituelle, malgré la distance entre nous et lui. Et son amour est notre grand réconfort aujourd'hui. Quand nous doutons, je me rappelle de son amour. Okay? Quand j'ai des problèmes, je me rappelle de son amour. Quand nous affrontons les douleurs de cette vie, rappelez-vous de son amour pour vous. Et soyez reconnaissants. Pierre, il a juré plusieurs fois, d'accord, quand il a rejeté Jésus. Il a été entouré par les Romains, les autres Juifs qui avaient envie de crucifier Jésus, et les gens ont dit, vous étiez membre de son groupe, monsieur. Et il a dit, non, il a rejeté, et il a enfin renié Jésus devant les gens. Et les gens ont crié à la fin, pas trop longtemps après cette histoire, les gens ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Mais Pierre et les disciples se sont échappés, quoi. Hein? Ils se sont enfuis. Hein? Leurs actions n'ont jamais changé l'amour de Jésus. Cette semaine, quand vous péchez, vous faites le mal, Dieu vous aime toujours. Comme un père aimant, la Bible dit. Des fois, il nous corrige, n'est-ce pas? Il aimait toujours les disciples après la résurrection. Et il nous aime toujours quand nous faisons nos bêtises, et nous faisons nos erreurs et nos péchés. Donc il veut savoir quand même. Et c'est intéressant comment Jésus il a ciblé Pierre. Mais nous comprenons bien pourquoi. Mais Jésus, je vous propose aujourd'hui qu'il est en train de vous cibler et de me cibler. Pour nous demander. M'aimes-tu, il demande. M'aimes-tu? Est-ce que vous m'aimez? C'est sa question. Est-ce que vous m'aimez? Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, il nous aime toujours et il veut savoir si nous avons un amour profond pour lui. Donc ça devrait être quelque chose qui est visible dans nos vies, mon amour pour Jésus-Christ. Je peux dire plein de choses, mais si mon comportement ne soutient pas ma confession, mes paroles, qu'est-ce que ça vaut? Pas de grand-chose. Donc il faut aimer Jésus profondément. Profondément. Vous pouvez aimer beaucoup de gens dans le monde, mais en comparaison avec notre amour pour notre Sauveur, notre amour pour lui devrait être profond, intense. Donc voyez, il faut l'aimer profondément. Numéro 1, nous aimerons ce qu'il aime. Verset 15, voyez ce que la Bible dit. Après qu'il leur dînait, donc après la résurrection, Jésus il s'est révélé plusieurs fois aux disciples. Et ils ont vu un Sauveur, un Seigneur ressuscité. D'accord? Après qu'il leur dînait, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Pensez à cette phrase. Il lui dit une seconde fois, « Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Mais à la fin du verset, il dit, « Paie mes brebis. » Jésus est ressuscité et cette fois-là, à ce moment-là, c'était la troisième fois qu'il s'est révélé aux disciples. Verset 14, vous pouvez lire ça aussi, c'était déjà la troisième fois. D'accord? Jésus était prêt de retourner, de rentrer au ciel. Pourquoi est-ce que Jésus a décidé de rentrer au ciel? Donc,
il avait accompli son but. Sa mission de sauvetage a été accomplie. Il avait fait le sacrifice nécessaire à la croix et il a laissé, dans un sens, vous connaissez pendant les courses, les courses d'athlétisme, les compétitions, là, comme ça, il y a le passage du bâton. Okay? Ils sont en train de courir et ils vont passer de petits bâtons et les gens vont continuer à faire la course. Et c'est, dans un sens, c'est ce qu'il était en train de faire avec les disciples. Ils ont vu le Seigneur, donc ils savaient que Jésus était Fils de Dieu, bon, encore à nouveau. Il avait déjà prouvé sans doute qu'il était... mais ils avaient quelque chose maintenant à accomplir, de partager ce message de la résurrection de Jésus. Et Jésus leur avait donné cette responsabilité. Le but quand même de cette réunion était de confirmer son amour pour eux. 1. Et numéro 2, c'était de restaurer Pierre. Okay? Vous pouvez imaginer comment Pierre se sentait après son rejet de Jésus. Pas bien. Il n'était pas content avec lui, il n'était pas content de continuer. Il avait envie de rentrer à son métier, de pêcher, de faire la pêche, les poissons, tout son commerce. Et voilà, je vais tout laisser. Mais Jésus avait une autre volonté pour lui. D'accord? Il se sentait en échec, comme un échec. Est-ce que vous êtes comme ça de temps en temps? Vous vous sentez, oh, ma vie, c'est quoi? C'est un échec. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour l'éternité? Qu'est-ce que je fais qui compte vraiment dans le monde? Jésus lui a demandé s'il l'aimait toujours. Une question de logique, à mon avis, parce qu'il l'avait rejeté et renié. Il lui a demandé s'il l'aimait plus que les autres disciples l'aimaient. C'est une question bizarre, n'est-ce pas? C'est une question de la profondeur de son amour. Donc vraiment, Pierre l'aimait. Et Pierre l'a bien dit. C'est clair, mais Jésus lui a demandé 3 fois. 3 fois, il a demandé. Jésus a répondu avec un mandat. Nourris mes brebis. Il lui a donné ce mandat 3 fois. Paie mes brebis. En fait, Jésus lui a demandé de s'occuper des gens, de l'Église dans son absence. Lisez les Actes chapitre 1, les Actes chapitre 2, et 3, et 4, et 5, et vous pouvez voir Pierre engagé dans le ministère que Jésus lui avait donné. Il s'est occupé des gens comme un berger. Comme Jésus a fait avec les disciples, Pierre, il a fait exactement la même chose avec cette église à Jérusalem. Donc, Pierre, est-ce qu'il aimait le bon berger? Tout à fait. Mais Pierre et les disciples, ils seraient en train de s'occuper d'un nouveau troupeau après son départ. Et c'était évident que Jésus était en train de mettre l'accent sur ce qu'il aimait aussi. Qu'est-ce que Jésus aime? Tout le monde. Jean 15, il aime ses amis. Matthieu 5, il aime ses ennemis. Jean 3, il aime le monde. Donc, quand je dis le monde, je ne parle pas forcément des montagnes ou des vallées, je parle des personnes. Jésus est mort pas pour la nature, il est mort pour le pécheur. Les actions des disciples et surtout de Pierre dans les actes sont la preuve nécessaire pour dire qu'ils aimaient ce que leur maître aimait. Donc la question pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est très, très simple. Est-ce que nous aimons ce qu'il aime? Ou peut-être on peut ajouter, est-ce que nous aimons qu'il aime? Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui? L'argent, une série à la télé, le cinéma, le plaisir, le loisir, un sport, notre voiture. Oh.
Souvent, nous aimons les choses incorrectes. Il faut aimer ce que Jésus aime. D'accord? Est-ce que nous aimons les gens pour lesquels il est mort? Est-ce que nous aimons les gens qui ne sont pas forcément exactement comme moi? Peut-être avec une couleur différente de peau, peut-être avec une nationalité différente. Aujourd'hui, il faut aimer ce qu'il aime, qui il aime. Numéro 2, nous aimerons aussi comment il aimait. Verset 18. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Or, il dit cela pour marquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Remarquez-vous comment certains enfants démontrent l'affection et l'amour. Okay? Chaque enfant est différent. Okay? Je vois ça, j'ai 2 filles, 2 garçons, et je vois que les 4 sont différents. Et nous savons que les enfants se sont aimés par des manières différentes. Les cadeaux, par exemple. En recevant un cadeau, un enfant, ça c'est un geste d'amour dans le cœur et dans la tête de l'enfant. Pour être encouragé verbalement. Pour un autre enfant, ça peut être le top. D'accord? Pour être embrassé. Ok? Pour eux, c'est le sentiment d'être aimé. Et si je passe du temps avec un enfant, alors il est content, elle est contente. Si je joue avec un autre, alors ils se sont aimés. Souvent, notre manière avec chaque enfant et jeune est différente parce qu'il n'y en a aucun pareil. C'est pas trop différent avec les adultes, n'est-ce pas? Nous sommes tous différents. Mais Jésus était en train de décrire comment Pierre mourait. Et l'histoire raconte aujourd'hui que Pierre, comme j'ai déjà dit, Pierre a été crucifié avec sa tête en bas, à l'envers. Il a demandé à ces gens de ne pas le crucifier comme Jésus, parce qu'il était indigne, il a dit, d'être crucifié comme Jésus. Jésus nous aimait assez pour se donner. Vous comprenez ça? Il m'aimait et sa croix est le témoignage étonnant de cet amour. Sa croix nous dit comment il nous aimait. Vous l'aimez assez pour être fidèle aux activités de cette église. J'avais quelqu'un qui m'a dit hier, on a fait une petite réunion avec les fidèles de notre église à Vivier. Et en fait, quelqu'un était programmé pour aller avec moi de Charleville-Mézières. J'avais 2 personnes et une personne m'a dit avant de partir, « Oh, pasteur, je suis trop fatigué. » Et si Jésus avait dit ça avant d'être crucifié, « Oh, papa, je ne peux pas le faire aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça dit à Jésus? Quand je dis, c'est difficile, ou je suis fatigué, ou je n'ai pas envie, donc je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que ça dit par rapport de notre amour pour Jésus? Comment nous aimons? Donc ça dit que mon amour, c'est comme ça. Si je vis comme ça et mon attitude envers la maison de Dieu, mon attitude envers ma lecture biblique, mon attitude envers évangéliser, de parler aux autres personnes par rapport à Jésus, ça c'est mon attitude envers les choses importantes de cette vie. Donc écoutez, soyez francs, aujourd'hui mon amour c'est comme ça. Mais Dieu veut, nous devons aimer comme il aime. Peut-être votre amour pour lui n'est pas aussi grand que vous pensez. Peut-être aujourd'hui notre amour est comme ça. C'est pas normal et c'est pas bon non plus. Les gens qui ont un amour petit pour lui vont faire quoi? Des petites choses pour lui.
n'est-ce pas? Ils vont faire des choses dans le temps, libre, et ça veut dire peut-être 1 heure chaque 6 mois. C'est quoi ça? Ce n'est pas un grand amour. Les disciples le suivaient jusqu'à la mort. Pierre a été crucifié, il a été martyrisé pour Jésus. Tristement, souvent, le pasteur est obligé de nous supplier de faire quelque chose. Pour Dieu, pour Jésus, celui qui s'est crucifié, qui s'est sacrifié pour nous. Nous avons besoin de chrétiens avec une passion, pas avec un amour comme ça. Et on a besoin d'un microscope pour voir leur... Non, on a besoin des chrétiens avec une passion, un amour profond pour Jésus, pour le ministère, des gens qui feront ce qui est nécessaire. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour enseigner, pour aider avec les enfants, pour aider avec les jeunes, pour aider dans le ministère de l'Église? Donc, dites-moi ce que je peux faire. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons comment il aime? Numéro 3, nous aimerons aussi pour la vie. Verset 19, fin de 19, et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et Pierre s'étant retourné et vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus et lui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te trahit? Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Donc, Pierre était en train de demander, donc, Père, Jésus, tu veux que je fasse ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est toujours comme ça avec nous aussi. Nous pensons toujours au boulot à des autres personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas. C'est toujours notre attitude. Et on doit penser à ce que Dieu a pour nous dans notre vie. Notre responsabilité, notre objectif. Je suis content que l'amour de Dieu est éternel. N'est-ce pas? Et vous êtes content? Malgré nos erreurs, il m'aime. Il nous aime. Même quand je ne lui obéis pas ou je le rejette, il m'aime. Je sais qu'il y a certains adultes, certaines personnes qui répondent aux erreurs de leurs enfants avec une déclaration comme « Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille ». Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime éternellement. Jésus a encouragé Pierre de ne pas être préoccupé par des autres personnes, par le ministère des autres personnes. Pierre était intéressé par Jean. Ça se voit, il a demandé. Il a été intéressé par quelqu'un d'autre. Mais Jésus voulait que ses yeux soient fixés sur lui-même. Nous allons aimer pour la vie. Pour la vie. Jésus voulait son amour et son dévouement pour la vie. Jésus a encouragé Pierre de le suivre. OK? On ne peut pas être préoccupé par des affaires des autres personnes. Fixez les yeux sur Jésus-Christ et suivez-le. C'est triste, mais certains chrétiens, ils ont l'attitude qu'ils le suivront jusqu'à des problèmes arrivent dans leur vie. Quand les problèmes, les difficultés arrivent, moi j'arrête. C'est complètement fou. C'est complètement ridicule. Moi, s'il s'est sacrifié pour moi à la croix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'aimer jusqu'au bout. Malgré les circonstances, malgré les problèmes, si j'ai un cancer ou non, je vais l'aimer jusqu'au bout. Les douleurs et les chagrins vont arriver, mais notre amour doit rester constant, fidèle. Nous aimerons pour la vie. Il faut l'aimer profondément. Et je vous demande,
aujourd'hui, est-ce que ça c'est vraiment votre amour? Ou est-ce que vous avez un amour pour Jésus comme une graine de sable? Honnêtement, si nous sommes honnêtes, je pense que c'est comme ça. Nous sommes actifs avec toutes sortes d'autres choses dans la vie, mais nous ne sommes pas actifs pour le Seigneur. On a besoin de lui, n'est-ce pas? On a vraiment, vraiment besoin de lui. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Et honnêtement, c'est aujourd'hui, il nous faut aimer Jésus profondément. Que Dieu vous bénisse.